بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ça qui nous peut commencer à aujourd'hui, c'est une introduction. C'est une introduction de ce qui pour venir avec nous dans cette semaine qui peut venir là, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, comment nous finir dire, c'est une introduction, veut dire pour aider nous, Inch'Allah, l'autre vendredi, les leçons qui nous peut faire. Nous leçons c'est quoi? C'est sifatullah. Veut dire qualité Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de prendre qualité là, nous prenons en général, chers frères et sœurs, quand nous cause Coran. Alhamdulillah, la dernière fois, quand nous veut dire la dernière fois, quelques mois de cela, nous apprenons que le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait descendre par Jibril alayhi salam, par l'eau d'Allah, vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il commence depuis Allah subhanahu wa ta'ala et il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Coran, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous concernant lui de surah Al-Isra, ayat numéro 9, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna, certainement, ça Qur'an yahdi, li guide, lillati hiya aqwam, li pour guide ou vers ça qui plie juste. Ça Qur'an veut dire en suivant de ça qui finit dire moi là-dedans, excepté que ça lui pour amener moi vers ça qui plie juste, ça qui plie bon pour moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant Coran. Veut dire pour nous, pour un celui qui a iman, Coran c'est kalamullah, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît qui, si c'est parole mon créateur qui me crée moi, qui connaît du bien côté, oui, il vous guide moi. Suivant le principe qu'il y a là-dedans, il peut amener moi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans même surah, plus devant, ayat 82, il dit wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an. Nous finissons faire descendre depuis ce Qur'an là, veut dire ban ayat qui est là-dedans, ma huwa shifaa'un. Il y a une guérison là-dedans. Une guérison contre quoi? Une guérison, chers frères et sœurs, oui, quand nous avons une guérison, première chose qui peut venir comme réflexe dans la tête d'une personne, c'est la maladie. C'est vrai. Mais en même temps, il y a les autres malades qui font un dimoun égaré. Il y a les autres malades qui font un dimoun par faire l'obéissance. Il y a les autres malades qui font un dimoun continue à faire pécher. Un malade, ça. Un malade. Donc, dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous finissons descendre une guérison pour celui qui a iman, ou bien les autres. Pareil comme ça même dans Surah Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le langage qui finit descendre sur le Coran. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Si nous descendons ce Coran dans l'autre langage apporte Coran, apporte arabe, sorry. Qui dit mon nati pour dire, ou pas qu'avec expliquer, nous ne pas trop comprendre.
Si tu descends dans un autre langage, apporte arabe, ça dit mouna qui tu peux dire, et tu peux dire, tu peux expliquer, verset là, pas trop comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire, Arjamiyyun wa arabiyyun, qul huwa lilladhina amanu, li arabe, li pas arabe, dis au Muhammad, huwa, sa Qur'an, pour ban kena iman, hudan wa shifa. Il y a un guide. Il y a un guide et il y a une guérison. Allah subhanahu wa ta'ala, cause du Coran complètement là, nous avec parole Allah, prend depuis Alhamdulillah, c'est comme minal jinnati wan nas. Si nous arrêtons la même Alhamdulillah, prend depuis Alhamdulillah, c'est comme minal jinnati wan nas, nous connaissons, il y a un guide. Il peut amener nous vers ça qui plaît bon pour nous. Nous connaissons qu'il y a une guérison là-dedans. Dans Surah 10, Surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. O banjimoun, un maw'idha, un wa'd veut dire un rappel. La même qui nous dit wise. Wise c'est quoi? Dérivé du mot wa'd. Wa'd veut dire un rappel. Maw'idha veut dire quelque chose qui vient comme un rappel, comme un load. Min rabbikum. Depuis votre robe, wa shifa'un lima fis sudur. Et une guérison pour ban qui n'a dans l'estomac, veut dire pour ça qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, li fait au ban dimoun, certainement un bon rappel, et une guérison pour ban quelque chose qui est dans tout l'estomac, veut dire dans nous les qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre Coran, qui est un rappel là-dedans, et une guérison. Dans Surah Muhammad, chers frères et sœurs, à partir de là, la façon que Allah subhanahu wa ta'ala amène le Coran là, licencié. Il dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an. C'est le Qur'an qui amène vers la droiture, qui a une guérison, qui peut amener nous, c'est ça qui est bon pour nous. Mais afala yatadabbaruna al-Qur'an, mais nous pas réfléchir là, nous pas méditer sur un verset. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala il dit à moi là-dedans. Moi pas réciter un temps assisé médite là. Amra la qulubin aqfaluha. Ou bien l'oban lequel finit mettre scellé. Il a scellé là. Est-ce qu'il nous pas gagné le temps à se réfléchir qui Allah dit ou bien lesquels a scellé. Au commencement, ban ayat qui nous a amené, alhamdulillah, peut montrer nous va lire le Coran. Ensuite, peut rappelle-nous, Coran il a amené pour nous réfléchir. Pareil comme ça même dans Surah Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi sur ce Coran là? Walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Si ça Coran tu viens depuis un autre apporte Allah, je trouve beaucoup de divergences là-dedans. Je trouve beaucoup de divergences là-dedans. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un pour réussir à comprendre ça? En premier, Allah qui dit, est-ce qu'ils n'ont pas médité le Coran? Réflexion, assez réfléchir, qu'est-ce que Allah dit là? À travers ça, pour amener la certitude, ça Coran vient depuis Allah. Parce que si vient depuis un autre apporte Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, nous trouvons beaucoup de divergences là-dedans. Dans Surah Sad, pareil, chers frères et sœurs, rappelle-là, les vini, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre qui nous fait descendre vers toi, ô Muhammad, qui bénit, lis. L'âme kasra. L'âme kasra, chers frères et sœurs, l'âme dans lui-même, une lettre arabe. L'âme kasra, quand il vient avant un nom, c'est une préposition. Quand il vient avant un verbe, c'est la raison. L'âme kasra, li, quand il vient avant un nom, il y a une préposition. Li rasouli. Mais quand il vient avant un verbe, comme ici, il vient la raison. La raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre sa livre vénina, liyadabbaru ayati, pour nous réfléchir sur ce verset. Tadabbur. La raison, l'âme. Nous appelons ça dans le langage arabe côté grammaire, l'âme sababiyya. As-sabab, la raison. Qui fait fin descendre sa Coran béni là, afin qu'il te réfléchisse, afin qu'il nous médite. Ce verset, وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et pour bandouer d'intelligence, je te réfléchis. La raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, chers frères et sœurs, les fins descendre le Coran, c'est pour la méditation. Depuis cause concernant le Coran en général,
Allah subhanahu wa ta'ala dit afalam yatadabbarul qawl. Je pas réfléchir sur ça ban qawl là. Au commencement c'est dans le Coran. Qawl là peut référer vers le Coran, mais seulement il y a ni qawl. Qawl veut dire parole. Veut dire prendre séparément, verset par verset. Comment finir lire un verset? Tu peux réfléchir qui te fait dire là? Comment tu lis deuxième ayat là? Tu peux réfléchir qui te fait dire là? Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala mène. Nous finissons amen ban ayat là de cette façon-là, mais seulement le Coran est rempli comme ça. Il montre nous valeur le Coran la raison. Amen méditation. Méditation le quoi? Le Coran là. Ensuite il commence à diminuer. Méditation le ban verset. Méditation le un ayat. Chers frères et sœurs, si nous continuons, nous vous trouvons dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Ban qui nous fin de nous autres le livre. Yatlunahu tilawa haqqa tilawati. Zot li ali un vrai tilawat. Ulaika yu'minuna bi. Sabanna vous êtes dans la croyance là-dedans. Chers frères et sœurs, nous vous trouvons qu'au fait, nous dire faire lecture Coran. Quand nous causons nous de langage créole. Mais seulement quand nous dit en arabe, nous pas dire lire Coran. Lire veut dire ikra. Mais nous dire faire tilawat Coran. Lire dans le langage arabe veut dire qara'a. Allah subhanahu wa ta'ala pas veut dire celui qui lit qara'a. Yaqra'unahu. Non, il dit yatlunahu haqqa tilawati. Ban qui fait tilawat. Il fait une différence. Parce que le mot qara'a, premier verset descend ikra. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala fait cause le tilawat Qur'an. Qui fait, chers frères et sœurs, le mot tilawa? Non, tu attendez, fait tilawat Qur'an, fait tilawat Qur'an. Le mot tilawa est dérivé du mot tala. Tala dans le langage arabe, il veut dire suivre. D'accord, ça fait tilawat Qur'an. Le mot tilawa est dérivé du mot tala. Tala dans le langage arabe qui veut dire suivre. De là qui nous gagne tilawat qui veut dire lecture. Tilawat, oui, il veut dire lecture. Mais seulement, il sorti depuis un mot qui veut dire suivre. Comment nous connaissons? Regarde sur la Shams. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous. Wa shamsi wa duhaha. Shams, soleil. Pas ça, clarté. Ensuite, Allah qui dit wal qamari idha talaha. Qu'est-ce qu'il a à côté? Tala qui veut dire et par la ligne quand suivre-lui. La lune vient après lui. Il suivre-lui. Qui mot qui Allah subhanahu wa ta'ala il servi pour lui dire suivre. Il servi le mot tala. Tala veut dire suivre. Depuis la même qui nous gagne, à tilawa. Qui fait, chers frères et sœurs, parce que tilawat Qur'an, quand nous dit ali, il veut dire lecture avec tajwid. Veut dire, dit moulin, il fait une lecture, alhamdulillah, mais seulement sur une prononciation, sur une rissé, sur une alhamdulillah. Ban la loi tajwid, il veut respecter. Ça, tilawat Qur'an. C'est tout. Il ne met la main là, il lit, mashallah, joli tilawat. Pas appelle tilawat ça. Ça s'appelle une lire. Ça s'appelle qara'a. Ça qui nous dit nous dans din islam, ça qui nous dit nous c'est tilawa. Qui fait? Parce que tilawa, il faudrait me comprendre ce qui veut dire moi c'est. Il faudrait me comprendre ce qui veut dire moi. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Un vrai tilawat. Parce qu'il faut une tilawat qui fausse, oui non? Une tilawat qui fausse. Veut dire, dit mouna, li bouzis, mais li pan comprend. Et troisième pli important, lui suivre ça qui lui fait clair. Parce que le mot tilawat même dérivé du mot suivre. Donc, comme on peut faire tilawat Qur'an, les sous-entendus qu'il y a trois implications, le moins oui non. Un, je peux besoin lier avec ce traduit, ce ban règlement. Deuxième, je peux essayer de faire maximum pour me comprendre ce que je peux dire. Et troisième, je suivre lui. C'est ça, chers frères et sœurs, qui nous dit tilawat Qur'an. Chers frères et sœurs, ça c'est Qur'an en général. Alhamdulillah, minal jinnati wan nas. À partir de là, chers frères et sœurs,
جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليحنك العلم أبا منذر. Chers frères et sœurs, rapporté de Sahih Muslim, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit à moi, oh Aba Munzir, je dis Abu Munzir, mais j'aimerais quand il y a une appellation avant, il prend fata, est-ce qu'il te connaît qui ayat plus grand dans le livre Allah, qui plus grand ayat qui est dans le livre Allah? La personne qui lui rapporte ce hadith, il dit, fin dire, Allah et ce prophète plus connaît. Il ne connaît pas. Il va répondre. Il dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam répète cette question-là. Oh Aba Mundir, est-ce qu'il te connaît qui ayat plus grand dans le livre Allah avec toi? Dès là, il dit, Moufin dire, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ça qui nous appelle Ayatul Kursi. Comment il dit ça, chers frères et sœurs? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tape sur l'estomac. Il tape sur l'estomac, il dit, Wallahi, pour faire serment par Allah, li yahnika al-hayy. At-tahiyya veut dire salutation. Veut dire une question qu'on nous félicite un dimoun, l'in bien fait. Ou bien aussi, il veut dire une chose qui restait. Ici, il veut dire comme ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit sa connaissance qui nous donne toi là, une grande connaissance. Vous félicitez pour sa connaissance qui Allah fin donne toi là. Wallahi, vous faites serment à Allah, vous félicitez toi, ou Abu Mundir, pour sa connaissance qui Allah fin donne toi là. Chers frères et sœurs, à partir de là, nous allons semaine commencer. Inch'Allah. Nous allons semaine commencer par qui était. Répondre tout ça qui nous vient là. Réflexion le Coran. Coran qui fait Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande un seul compagnon dans sa Coran là qui plus grand ayat qui n'a. Quelle réponse qui nous gagne? Ça qui alhamdulillah nous déjà connu chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle Ayatul Kursi. La grande question qui nous posait, est-ce qu'il me connaît c'est quoi Ayatul Kursi? Est-ce qu'il me comprend vraiment quand on peut faire ce tilawat? On peut comprendre, on peut lire et on peut suivre ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire moi là-dedans. Comme introduction pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, alhamdulillah, concernant Ayatul Kursi, nous commençons par nous dire Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Remarquez ce hadith là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam joignit dit comme ça, oh Ubay, est-ce qu'il te connaît plus grand ayat qu'il y a dans le Coran? A'zam. A'zam, ismu tafdil, superlatif. Le fait qu'il peine à mine, veut dire qu'il finit comparé avec tout ayat qu'il y a. Chers frères et sœurs, je ne peux pas comparer moi avec lui, je plus long qu'il lit. Mais seulement comme on dit, je plus long que je tout, je ne compare moi avec je tout. Quand on a mine après, Arzam, l'invine comme ça même, veut dire plus grand ayat qu'il y a dans ce Coran complètement. La grande question, l'in gagné, il répond, il dit, Allah que ce prophète plus connaît. Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourne question là, mais seulement il y a un mot là-dedans, il dit avec toi. Qui plus grand ayat qu'il y a dans le Coran? Qui fait? Parce que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, c'est parmi les qui mémorise le Coran. Les parmi les qui mémorise le Coran. C'est pour ça que la question vient vers lui. La question vient vers Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Chers frères et sœurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam précise-lui, avec toi, qui plus grand ayat qu'il y a dans le Coran à l'os? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de ça avant là. Il amène ça directement avec lui. Parmi les questions qui nous trouvent, chers frères et sœurs, il fin gagne sa question là parce que
il mémorise le Coran. Vous connaissez qui est drôle là-dedans? S'il dit qu'on a 2-3 surahs, veut dire réponse à quoi tu besoin été pour une poser question là. De ça, 2-3 surahs qu'il connaît là? Non, les haines qui mémorisent le Coran, veut dire qu'il besoin le de tout ça ban ayat là. Et alhamdulillah, nous connaissons que dans le Coran, il y a combien d'ayats qui causent la loi? Dans le Coran, il y a combien d'ayats qui causent le événement dans le passé? Dans le Coran, il y a combien d'événements qui causent la situation jour Qiyamah? Combien? Dans tout ça, là, il y a pour trier, pour rôder. Deuxième petite chose, c'est quoi? Il y a une question là de suite. Il y a une question là de suite. Mais qui n'est arrivé là? Qui n'est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Pandiali. Oh Abu Munzir, allez. Est-ce qu'à Maghrib te donne ma réponse là? Non. Tout de suite, Djali, avec toi, qui est plus grand ayat qu'il y a dans le Coran. Premier coup, l'Indien, Allah que son prophète connaît. Deuxième coup, Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond la même question. Qui fait pour faire lui comprendre, mais faire un effort à l'autre, qui est plus grand ayat dans le Coran. Ça qui peut montrer lui là. Parce que premier coup, il peut entendre ça depuis le prophète. Le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une précise avec moi, peut redire moi encore qui plus grand ayat qu'il y a dans le Coran, ça peut montrer moi qu'au fait, ya Rasulallah te peut ouler sa compagnon là, il fait un effort, ça qu'on appelle ijtihad. Il fait un effort pour y aller rôder de sa Coran qui plus grand ayat là. Et quand il vient répondre ça, tout de suite là, tout de suite, nous avons répondu ça de suite, oui non? Nous avons répondu ça de suite. Donc, ça, dès quelque chose là, chers frères et sœurs, il est important pour nous trouver de ce hadith. Il pose cette question-là, la cause du Hafiz Quran. Il précise cette question-là parce qu'il y a un Hafiz Quran de tout ban ayat qu'il y a. Il y a plus que 6000 ayats. Et dans combien de situations, la réponse qu'il lui donnait, c'est quoi? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Sa réponse qu'il a donnée là, chers frères et sœurs, ça prouve quoi? De tout ça ayat qu'il y a là, te donne une réponse pareille. Chers frères et sœurs, ça prouve valeur et l'importance de l'unicité d'Allah dans l'équipe des Sahaba. L'unicité Allah dans l'équipe des Sahaba. Imaginez-nous tout de suite, Rejali, dans le Coran qui est plus grand ayat. Allahu la ilaha. De tout ça ayat là, mais qui fait un choix de Sanna. Veut dire dans autres l'équipe qui qualité tient ça qui appelle Kun Allah. Kun Allah. Comment ça tient important pour vous ça? Malheureusement, aujourd'hui, c'est même qui nous perdit, chers frères. Malheureusement, aujourd'hui, c'est même qui nous perdit, chers sœurs. Nous reconnaissons tout quelque chose, mais seulement est-ce qu'il nous reconnaît Allah? Est-ce qu'il nous voulait qu'on me robe, c'est qui ça là? On va trouver important. Nous redisons bien, chers frères, nous pouvons préciser parce que c'est bonne question qui ban savant amené depuis ce hadith. Dans 6000 ayats. Là-dedans, il y a un ayat qui cause le jour Qiyamah, il y a un ayat qui cause le dette, qui cause l'héritage, qui cause. Allez, même comme ça. De tout ça là, question là revient tout de suite. Il répond Ayatul Kursi. Qui qualité ça faut de l'équipe? Qui qualité je peux vivre avec ça? Deuxième petite chose, chers frères et sœurs, qui nous trouvait, c'est quoi? C'est en deux mots, de sa Coran là. Plus grand quelque chose qui est là, c'est cause concernant ça là. Cause concernant Allah. Si ayat plus grand qu'il y a dans le Coran, c'est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi cause concernant qui ça là? Concernant Allah. Donc, ce Coran a plus grand sujet qu'il peut amener, c'est quoi à l'os? C'est Allah. C'est Allah. Donc, comment se fait-il? Moi, lire le Coran, mais seulement le temps où moi-même, vous connaissez concernant Allah? Allah, Rab, non. Allah, lui qui crée. C'est tout moi arrête la même. Ça même tout moi arrête la même. Le temps où insan comme moi, qu'il soit un acteur ou bien un footballeur ou bien un n'importe quoi, cher frère et sœur, moi essayer de faire des efforts dans moins petit le temps pour me connaître au moins un résumé, une biographie. Là, ça dit moun. Ça dit moun comme moi ça. Plus grand ayat qu'il y a dans le Coran, cher frère et sœur, c'est Ayatul Kursi. Si ça c'est plus grand ayat, en deux mots, ça Coran plus grand quelque chose qui n'a valé là-dedans, c'est quoi? C'est cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire
quand nous peut dire ban sahaba, quand nous peut dire ban sahaba, c'est ban qui dans autres l'équerre, tiennent l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. Tiennent ça dans autres l'équerre, vivant. Pas de venir, on dirait, résiste le mimbal, résiste dans les sons. Non, non, les vivants avec eux ça. C'est hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Quand un sahaba qui peut lire dans Sousman Salat en tant qu'imam, Qul huwallahu ahad. Veut dire qu'on y fait le début imam li, on connaît déjà un rakat avant de faire le repos, il voulait Qul huwallahu ahad. Comment il a fait imam ça? Connaît ça. Ben finalement ça, comment nous dire ça qui est ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, salut, demande-lui, li ayi shay'in yasna'u dhalik. Demande-lui qui fait ça. Ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourne question là l'autre. Il demande-lui. Fasa'aluhu, ben demande-lui. Il dit, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Et la qualité ar-rahman là-dedans. Vous content lié. Quelle est la réponse qui était? Guide dans l'équerre, ban ça qui nous dit, mon pour bizarre prend autres comme ban l'exemple. Guide deux autres l'équerre qui tient à l'importance, chers frères. Qui tient à l'importance, c'est Allah. C'est Allah. Il dit, mais, fais-moi connaître Allah, c'est qui ça là? Il dit, la cause ça. Vous content? Vous content d'y aller. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, أخبروه أن الله يحبه. Fais-lui connaître Allah content lui alors. Fais-lui connaître Allah content lui. Ou, vous faites riwaya dans l'autre version de ce hadith là, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Ton amour pour ça fait toi rentrer dans Jannah. Hubbuka li hadha, l'amour qui te donne pour ça surah là, ça vient une raison pour te rentrer dans Jannah. À qui point veut dire ça quelque chose qui appelle l'unicité d'Allah dans l'équerre Ndimoun, chef frère, il y a une grande valeur ça. Il y a une grande valeur. Malheureusement, quand nous finissons dire, aujourd'hui, je trouve moi, oui, alhamdoulilah, je peux faire, c'est pour moi, apprendre beaucoup de choses. Mais seulement apprendre concernant Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala soban qualité. Pourtant, il y a une réaction de ban sahaba. Dans 6000 ayats qui sont ayatul kursi. On the spot. Et l'exemple de ban les autres sahaba, le suratul ikhlas. Chers frères et sœurs, nous prenons lui. Comme rappel. Ban surah ou bien ayat concernant Allah, nous ne pouvons pas tout. Mais seulement ça qui vient dans nous coup de la vie. Ayatul kursi, plus grand ayat que dans le Coran. Qu'est-ce qui fait au fait que je peux traper le Coran, je ne peux pas lire le Coran, je ne peux pas faire tilawa. Il est différent. Parce que ce Coran, sa parole là, il saute depuis Allah. Et le main subject qui est dans le Coran, c'est Allah. Ça même plus important qu'il y a. Parce que plus grand ayat cause concernant Allah. Deuxième, Suratul Ikhlas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne nous concernant Suratul Ikhlas. Il y a une valeur de un tiers Coran. Suratul Ikhlas. Ensuite, pour nous connaître concernant Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, Suratul Kafirun. Suratul Kafirun. Suratul Kafirun, code vinila. Alhamdulillah, ayatul kursi nous gagnons. Alhamdulillah, surah Ikhlas nous déjà connu. Suratul Kafirun, code vinila. Suratul Kafirun, chers frères et sœurs, les vignes depuis parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, Iqra'a inda manamika. قل يا أيها الكافرون قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك رواه الترمذي والنسائي وأحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lia suratul kafirun et dormir sur la fin. Veut dire dernière quelque chose quand Jimoun finit, quand il finit verset ban tasbih, comment il dit son sommeil là peut venir قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Comment il finit faire ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit dormir là master. Veut dire c'est un peu dernière quelque chose qui te dit avant de dormir. Qui fait parce que certes les innocents toi depuis shirk, ils pour protéger toi depuis shirk ça, il fait pas tomber dans shirk par l'eau d'Allah. Suratul Kafirun. Donc les temps nous get ça ban surah là, nous get ça ban ayat là, chef frère qui peut réveiller dans moi là. Peut réveiller dans moi l'objectif de la création c'est l'adoration en seul, ces histoires wallah. Ces histoires wallah. Plus grand ayat cause concernant lui. Surah qui vaut un tiers Coran cause concernant lui. Chef frère, c'est un surah avant mal dormir pour pas tomber dans le shirk. Pour me continuer l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala.
De la reguette, ban moment, ban place qui amène Suratul Kafirun, Surah Ikhlas. Grammaire de rakat avant Fajr. Comment me lever? Rappelle-moi. Je te besoin rester loin. Parce que tu as besoin d'oser Allah. Ensuite, avant, des rakats après, Maghrib. Ensuite, des rakats, comment je finis faire tawaf. Je finis faire tawaf, des rakats de Maqam Ibrahim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi. Pourtant, combien de sourats me connaît, long sourats me connaît, mais seulement dans ça, des rakats là, lié ça. Parce que ça prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ça des sourats là, qui fait chers frères et sœurs, pour réveiller dans ça dimoun là, l'unicité, Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière étape qui est avec nous pour aujourd'hui dans notre introduction, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est Fada'il Ayatul Kursi. Valer Ayatul Kursi. Notre introduction là. Dans notre introduction, Valer Ayatul Kursi, c'est quoi, chers frères et sœurs? Alhamdulillah, nous prenons les. C'est quoi? C'est ça même plus grand ayat qu'il y a dans le Coran. Plus grand ayat qu'il y a dans le Coran, c'est Ayatul Kursi. Deuxième, فيها اسم الله الأعظم وقال صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في سور من القرآن الثلاث في البقرة والعمران وطه أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي العمران فاتحتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plus grand nom Allah dans 3 surahs du Coran. Dans surah Baqarah, surah Al-Imran et Taha. Hadith qui trouve dans Ibn Majah. Dans surah Al-Baqarah, c'est dans Ayat al-Kursi. Dans surah Al-Imran, au commencement même, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Et dans surah Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala commence cause concernant wa yas'alunaka 'anil jibal, je te pose toi question concernant montagne et ban étape qui vient après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa 'anatil wujuhu lil hayy al qayyum. C'est ça deux noms là, al hayy al qayyum, nous trouvons les cités dans ces 3 places là dans le Coran, chers frères et sœurs, surtout tous les deux ensemble, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit plus grand nom Allah cité là-dedans. En d'autres mots, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qui plus grand ayat, il mentionne, plus grand nom Allah subhanahu wa ta'ala. Get bien fait qui peut joindre un dans l'autre dans Ayatul Kursi. Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous dire toujours, depuis parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قراءة آية الكرسي دبر الصلاة. قال أبو أمامة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أخرجه النسائي والطبراني. رسول صلى الله عليه وسلم dit à nous, chers frères et sœurs, hadith rapporté par Abu Umama radiyallahu anhu, c'est lui qui lit Ayatul Kursi après chaque salat, pena non qui peut empêcher les rendre de Jannah excepté l'amour. Après chaque namaz. Inch'Allah, l'autre semaine nous promène protection. Mais seulement, guide valer un Ayatul Kursi après namaz. Malheureusement, chers frères et sœurs, comme un namaz fini, ou trouvant le mot deuxième salam, même pégueté, ce qui s'en peut remplacer namaz, remplace sa carte, parce que moi, il y a pour lever pour aller. Mais seulement, comme on peut aller là, oui, et un frère qui a vraiment un engagement, une responsabilité, mais seulement moi, comme on peut lever, on peut aller pour derrière, on peut aller causer là, moi. Moi, comme on peut aller là, on peut aller au parking, on peut aller causer là, moi. Moi, je peux quitter Ayatul Kursi après namaz. Le temps où vous êtes bêtis, le temps où vous êtes kala, le temps où fini faire salat dans la case, Pénan non qui est obligé de lever de suite. Mais seulement il pour lever, il pour aller, il pour faire des autres choses, il quitte Ayatul Kursi après namaz. Et pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit nous, excepté l'amour, on peut ça dire moun rendre de Jannah. Veut dire entre dit moun là et Jannah et nakete, et n'est l'amour. Si tu es l'amour, ça dit moun là peut prendre direction Jannah. Si tu es l'amour, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ça. Un dit moun qui lit Ayatul Kursi après chaque salat, après chaque namaz, pénan non qui on peut s'y rendre de Jannah excepté l'amour. Veut dire entre lui et Jannah et na quoi? Et dans l'amour. Si tu es l'amour, quelle direction il prend? Mais qui action il fait ça dit moun là? Oui, il fait ce salat. Il fait ce namaz, il bien faire. Ensuite après ça qu'il y amène. Il amène Ayatul Kursi.
Après ça, chers frères et sœurs, il amène Ayatul Kursi. Le hadith qui est connu, chers frères et sœurs, concernant valer Ayatul Kursi, c'est Abu Hurairah radiyallahu anhu. قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. Ces hadiths, chers frères et sœurs, nous dit en résumé, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu mets Abu Hurairah radiyallahu anhu, pouvait Baytul Mal. Quand il trouve un quelqu'un vini le premier la nuit, l'in coquin, deuxième la nuit, l'in coquin, l'état bloqué, toujours, il dit comme ça, moi, les enfants, moi, pauvre, moi, pour ça. Jusqu'à quand il arrive le troisième, il dit avec Abu Hurairah radiyallahu anhu, vous pensez, toi, une petite chose qui, pour profiter de toi. Laisse-moi aller. Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui te dit moi, il dit que tu peux aller dormir, lis Ayatul Kursi. Depuis le début jusqu'à la fin. Allah pour continuer protège toi et Shaitan pas pour coster toi jusqu'à le matin. Ça, Dimouna peut dire à Abu Hurairah radiyallahu anhu. Bon pour enseigner toi le troisième minute, laisse-moi aller. Quand on finit mon tour de place, tu peux aller dormir et être aussi. Dès qu'il chose, Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer protège toi. Et jusqu'à arriver le matin, Shaitan pas pour capable coster avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il dit vrai, pourtant il y a une grande montée. Il dit, tu connais que ça n'a pas causé avec toi pendant ces 3 minutes là, ou Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, non, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'était Shaitan. C'était Shaitan. Chers frères et sœurs, l'icône se faiblesse côté. L'icône quand un djimoun peut lire Ayatul Kursi avant y aller dormir, pas pour un mauvais rêve, pas pour une hésiter de sommeil, pas pour une tracas pour faire liguer de plafond, pas pour une rien pour dormir. Il pour dormir. Mais seulement nous redire bien, là le temps nous peut dire, le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous ça, connais, vous êtes moi, vous avez mon Ayatul Kursi moi. C'est moi. Vous avez un mauvais rêve là vinième. Mauvais rêve là vinième, vous connaissez qui faire? Parce que comme nous disons depuis le début, pour aujourd'hui, alhamdulillah, nous lire, nous pas faire tilawat. Nous lisons, nous lisons tout le Kursi. Comment il faut nous lire ça? Mais seulement, est-ce qu'il peut comprendre, qu'il peut dire là-dedans? Est-ce qu'il peut suivre, qu'il peut mettre en pratique ça qu'il dit là-dedans? Tilawat Quran nous besoin faire, chers frères et sœurs. Tilawat Quran veut dire, qu'il peut besoin lire avec ce tajwid. Qui fait? Parce que tu as oublié lire tout le Kursi dans 15 secondes, pour de nous lire. Allahu la ilaha wa la yuqayyum la takhudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama. Il peut m'en il peut aller lire. Une fois, pas dire lire tout le Kursi quand on a fini. On va faire finir lire là. Là, comme ça qu'il m'a dit le Kursi là, moi. Comme ça qu'il m'a dit le Kursi. Quand la fête finit, comment se passe couiller de dire tout li Allah la ilaha illa Allah. Il parle toujours là li. Parce qu'il pas qu'à perdre le temps là, pas qu'à perdre le temps. Mais il n'y a le Kursi. Mais seulement comme il est fatra qu'à sorte d'amma règlement de jugement fini manger. Combien monde finit manger là-dedans? Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fini en bête nous qu'on dit nous ça. Mais seulement la façon qui moi m'en amené, est-ce qu'il m'en amené pareil, comment nous prophètes financer nous. Et Inch'Allah, chers frères et sœurs, pour l'autre semaine, nous retournons le vendredi. Nous retournons le vendredi, Inch'Allah, nous reprenons le Ayatul Kursi, une récapitulation de cette introduction-là. Ensuite, nous commençons par Ayatul Kursi là lui-même. Oui, chers frères et sœurs, nous commençons par le nom Allah. Ou imaginons, puis à cause de l'ayat, Allah subhanahu wa ta'ala cite ce nom en premier. Il cite ce nom même en premier, il dit Allah. Il cause concernant lui-même. Qui a l'emphase, il peut mettre là-dedans l'os. Qui a l'emphase, il peut mettre là-dedans. Ensuite, chers frères et sœurs, le temps nous jusqu'à la fin, il peut cause concernant lui-même. Prends depuis le début jusqu'à la fin, c'est l'ayat du Coran qui cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ban nom et ban qualité Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionné dans sa plus grande ayat là, chers frères et sœurs. C'est ça qui peut avec nous dans la semaine qui suivent. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.